Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo explicative du fonctionnement de Discord pour les professeurs cette fois-ci. Donc, premièrement, Discord existe donc en deux modes, on va dire, trois si on compte le mobile, mais sur ordinateur, c'est une application qui peut se lancer au choix dans votre navigateur internet, comme Firefox, ou dans l'application Bureau installée dans votre ordinateur, donc installée sur votre ordinateur. Moi, je préconise très vivement l'installation du programme et l'utilisation de l'application donc Bureau. Pour ce faire, vous devez absolument vérifier si ce n'est déjà fait. Vous rentrez sur le site discord.com et nous avons ici un bouton télécharger pour Windows. Et vous le téléchargez, vous l'installez, vous suivez les instructions, et à ce moment-là, vous aurez l'application Bureau installée. Attention toutefois, quand on clique sur le lien du Discord, il y a une possibilité que celui-ci s'ouvre dans le navigateur. Et à ce moment-là, alors comment remarquer la différence? Je vais vous montrer. Donc, je clique sur le lien. Alors ici, il me dit que je peux continuer sur Discord, mais justement, c'est pour vous montrer la différence. Je peux accepter l'invitation. Voilà. Là, ici, typiquement, Discord est lancé dans le navigateur Internet. Je le remarque car je vois un onglet dans mon navigateur aux couleurs de Discord. Je remarque également que il me conseille de télécharger l'application, donc ça me prouve bien que je ne suis pas dans l'application du bureau. Et pareil, je vois dans ma barre des tâches que c'est bien mon navigateur internet qui est ouvert. Donc ça, il faut éviter à tout prix parce que vous bénéficierez de moins de fonctionnalités. Nous allons donc lancer l'application Bureau. Donc on ferme le navigateur internet. Je peux me rendre dans le menu démarrer, des Discord et Discord. Je clique sur Discord. J'ai tout d'abord un temps de chargement, il vérifie s'il n'y a pas de mise à jour effectuée. Ensuite, le programme va m'afficher à gauche la liste de tous les serveurs auxquels je suis inscrit. Si vous ne voyez pas le logo ESA apparaître, c'est que vous n'avez pas rejoint le serveur de l'ESA. À ce moment-là, comment faire pour le rejoindre? Il y a un lien d'invitation sur la page d'accueil du Smart School. Donc vous vous reconnectez à Smart School. Voilà, et vous verrez un peu plus bas ici, rappel du lien de la plateforme Discord, vous avez ici un lien que vous pouvez copier-coller dans Discord en cliquant sur ajouter un serveur, rejoindre un serveur, et vous collez le lien, et vous cliquez ensuite sur rejoindre. Et ça vous fera rejoindre directement le serveur de l'ESA. Attention, si vous le faites avec un nouveau compte, vous aurez de base le rôle, vous n'aurez pas de rôle en fait. Vous n'aurez pas le rôle ni de professeur ni d'élève, donc vous serez incapable de parler. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en faisant un clic droit sur Normand G, et comme ça vous pourrez m'envoyer un message. Vous aurez un bouton message et vous pourrez me demander de vous élever au rang de professeur. En tant que professeur, vous pouvez donc parler dans tous les canaux vocaux. Vous pouvez rejoindre comme ça un canal vocal et vous pouvez parler dans ce canal-là. Pensez à vérifier aussi vos paramètres utilisateurs dans voix et vidéo. Pour les professeurs, détection de la voix fonctionne très bien. Et en fait, on voit ici une petite barre qui s'active quand je parle. Vous pouvez soit déterminer automatiquement la sensibilité du micro, ça veut dire que le programme sera capable de reconnaître tout seul quand vous êtes en train de parler. Si les étudiants se plaignent de trop nombreux bruits ambiants, à ce moment-là, je vous conseille de décocher. Ça veut dire que la sensibilité du micro est trop forte et que dès qu'il y a un petit bruit, le micro s'active, ce qui peut être gênant pour les étudiants quand il n'y a pas quand vous ne parlez pas et qu'il y a du bruit. Donc à ce moment-là, vous pouvez désactiver et le bruit ambiant fera activer ici la petite ligne. Et il suffira de mettre la barre un peu plus haut que le bruit ambiant. Et comme ça, dès que vous parlerez, la ligne dépassera la barre, donc votre micro s'activera, et le bruit ambiant restera en dessous, donc le micro ne s'activera pas. Ça, c'est un petit peu, ça c'est la technique à adopter.
Vérifiez que vos paramètres ici de périphérique d'entrée, donc je rappelle ce sont les micros, et les périphériques de sortie, donc ça c'est tout ce qui est son. Vérifiez que tout ça est correct. Vérifiez également dans vos paramètres de volume ici à droite en faisant un clic droit. Ouvrir le mélangeur de volume, vérifier que le son de Discord est bien activé. Ensuite, il faut savoir que vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver de potentiels utilisateurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire un clic droit sur un utilisateur, vous pouvez le rendre muet sur le serveur, ça veut dire qu'on ne l'entendra plus. Ça, c'est, imaginons un étudiant qui aurait beaucoup de bruit, vous pouvez le rendre muet sur le serveur, donc attention, c'est le bouton rouge, et vous pouvez aussi le rendre sourd sur le serveur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'existe que sur Discord. Ça peut être également utile pour un examen oral, dans le sens où si vous avez un étudiant à faire préparer et un étudiant à faire passer l'examen oral en même temps, vous pouvez rendre celui qui prépare sourd, comme ça il n'entend pas l'examen oral qui a lieu. Et pendant ce temps-là, vous pouvez interroger l'autre étudiant et ainsi de suite. Et puis vous pouvez retirer le fait qu'il soit sourd, etc., etc. Sachez aussi que vous avez la possibilité d'attribuer vous-même le rôle d'élève à un étudiant. Pour ce faire, vous devez faire un clic droit sur lui, aller dans rôle et vérifier que l'étudiant a bien son rôle d'élève. Après, il sera bien capable de parler en activant la touche appuyée pour parler, comme expliqué dans l'autre vidéo. Autre chose, vous pouvez, en tant que professeur, créer un salon supplémentaire. Ça peut être utile, par exemple, si vous passez un examen oral. Si vous faites passer un examen oral, vous pouvez créer un salon, par exemple, salle d'attente. Vous pouvez l'appeler salle d'attente. N'oubliez pas que ça doit être un salon vocal, c'est très important. Vous créez le salon. Et comme ça, vous serez capable de mettre tous vos étudiants dans la salle d'attente en les faisant glisser, déposer. Donc vous maintenez le clic sur l'étudiant, on le fait glisser et on peut le mettre dans la salle d'attente. Une fois que vous avez besoin de le ramener dans votre canal vocal pour effectuer l'examen, vous pouvez le retransférer près de vous. Ça c'est au choix. Vous pouvez aussi faire clic droit, déplacer vers, et vous pouvez le déplacer comme ça vers un autre canal. Donc voilà, toutes ces possibilités-là sont faisables. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère avoir pensé à parler de tout. Si vous avez néanmoins des soucis, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail à gnormand, gnormand, @esa-namur.be. Un grand merci, au revoir.